Bonjour à tous, je suis Gilles Mansillon, je venais vous saluer aujourd'hui. Bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous passez une excellente journée. On a commencé une nouvelle semaine. Il va y avoir cette pleine lune qui arrive et donc je vais tirer quelques cartes pour voir, pour offrir un peu de chercher une guidance pour ceux qui sont intéressés de suivre une direction. Le tarot, c'est une sorte de miroir qui nous reflète des choses que l'on sait déjà mais qui ont besoin d'être rentrées dans notre univers mental pour être intégrées. Actuellement, il y a eu une éclipse, une grosse éclipse, enfin suite 3 éclipses. Il y a Mercure qui était rétrograde, il est reparti direct et là, dans les jours qui viennent, il va passer devant l'éclipse qui est en même temps le nœud du nord de la Lune. Et donc on va pouvoir comprendre et intégrer toutes les choses qui se sont passées durant cette éclipse. Donc voilà, c'est important de ne pas trop en faire, de prendre le temps de faire les ajustements nécessaires. Donc c'est parce que c'est une période qui va nous demander de faire ça. La plus haute sagesse pour nous, c'est défendez vos convictions, ayez confiance, revendiquez votre place. Voilà, donc c'est revenir sur notre siège de pouvoir, notre siège de garder notre attention dirigée vers cette lumière, ne pas se laisser trop distraire par toutes les choses de la 3e dimension. Une fois qu'on est intégré, la lumière c'est la synchronicité. Une fois qu'on est dans la lumière, tout est synchro, hein, tout est divinement organisé. Ce que l'on doit faire, c'est la Dame de Gabriel, passionnée, charmante, brillante, indépendante. Vous pouvez dès à présent tout entreprendre, aller vers ce que vous aspirez. Vous attirez les personnes capables de vous venir en aide. Donc voilà, on est complémentaire. Il faut demander à l'univers de nous apporter les éléments complémentaires à tous nos projets, à notre ascension, à notre bien-être, il ne faut pas compromettre toutes ces choses. Il faut savoir que tout est possible à partir du moment où on peut se concentrer sur ces choses. Ce que l'on doit faire, c'est la paix, c'est l'archange Azraël. Laissez le passé derrière vous. Le futur a plus à vous offrir. Remettez-vous-en à Dieu. Voilà, c'est Spinoza. Hein. Bon, ici c'est un archange, mais c'était un petit peu l'idée de Spinoza, c'est-à-dire que accepter la perfection des choses telles qu'ils sont. Et puis à partir de là, on pouvait deux choses où on se dirait, où on a déjà la conscience de savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la situation. À ce moment-là, on agit, ou bien on n'a pas la solution et on s'en remet à Dieu et Dieu nous montre la solution. Une fois qu'on a cette confiance, cette relation qui est établie dans la lumière. Toutes les choses se révèlent dans la lumière. Et le message général pour nous, c'est le 4 de Raphaël. Cherchez d'autres possibilités. Regardez le côté magique de la vie. Prenez conscience de vos émotions. Voilà, il faut se reconnaître comme des êtres magiques. Tout est possible. On a des pouvoirs magiques. La vie, c'est quelque chose de magique. Mais tant qu'on ne croit pas en la magie, elle ne se manifeste pas. Ça reste dans le linéaire. Et donc, on va commencer à prendre conscience de plein de choses. Alors, je vais tirer une carte avec le Dakini pour voir la carte pour cette semaine. La carte de la semaine pour le Dakini, c'est mean and heavy, c'est-à-dire lourd et méchant. Il faut faire attention, le monde peut apparaître comme lourd et méchant, mais il ne faut pas se laisser, faut pas devenir comme ça. C'est très important d'avoir la bienveillance sur nous-mêmes, vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis de notre environnement, comprendre que tous les gens qui pourraient être lourds et méchants ne le font seulement parce qu'ils sont dans un inconfort personnel et c'est la seule manière dont ils arrivent à gérer les choses. Donc bon, il faut trouver la joie et le plaisir de faire les choses qu'on a besoin de faire, c'est-à-dire trouver une manière de... On sait qu'il y a des choses à faire, et donc il faut arriver à le faire dans la joie et le plaisir, dans le relâchement, sans avoir besoin de se mettre de la pression. Hein. Savoir qu'on a toujours une relation avec le vide, le grand vide, avec Dieu à l'intérieur. Et que, justement, cette carte de paix nous enseigne qu'à tout moment, on peut lâcher prise sur les choses, revenir dans ce centre, et depuis ce centre, on peut comprendre les choses. Alors je vais tirer une carte par rapport à la cache. C'est la vie communautaire. Donc c'est important d'arriver à trouver notre place dans la société. Qu'est-ce que l'on apporte à la société? La vie communautaire, c'est la compréhension que tout le monde est à sa place. Et donc une fois que tout le monde est à sa place, il n'y a plus besoin de... Tout le monde est heureux dans sa fonction et on peut continuer. Tout le monde peut trouver un épanouissement dans la société. Parce que bon, on est dans un système qui est un peu basé sur l'économie, hein, la politique et l'économie, mais c'est une jungle hein, en réalité. Tous ces multinationales sont un peu comme des prédateurs. Ils n'ont qu'un seul but, c'est prendre 100% du marché. Et tous les moyens qui leur sont utiles pour ça, c'est-à-dire ils sont prêts à manger la compétition, à cannibaliser toute leur concurrence pour devenir les... Mais c'est pas un modèle qui va durer, bon, parce qu'au mieux c'est Dieu pour tous, chacun pour soi et Dieu pour tous, mais au pire c'est sans Dieu ni loi ni foi, et donc il y a beaucoup de très puissantes entreprises qui ont réussi à faire passer des lois pour protéger leurs droits, et
au-delà des responsabilités morales. Enfin bon, c'est toutes sortes une reconditionnement sur le concept de l'économie qui va devoir s'adapter à la loi divine, hein, parce que bon, il y a on vit dans une oligarcho-plutocratie, il y a beaucoup de lois qui sont illégales d'un point de vue cosmique, qui sont des lois terrestres. Donc il va falloir se débarrasser de ces lois draconiennes, revenir sur... il va y avoir une transformation, une réévaluation, on va devoir revenir sur l'étalon d'or, parce que quand on est sorti de l'étalon d'or, tout le système, le problème systémique vient de là, c'est que c'est devenu une fraude intellectuelle, un crime contre l'humanité, et tout le monde est impris dans ce système de dette, alors que les banques centrales n'ont pas les assets nécessaires pour prêter cet argent, donc les dettes n'existent pas, mais elles ont mis, les États sont soumis à ces dettes, et après les États sont obligés de soumettre toute leur population aux impôts pour payer ces dettes, alors que tout ça ça va venir à la conscience, et donc c'est bon, qu'est-ce qu'on peut révéler, qu'est-ce qu'on peut pas révéler, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qui est politiquement correct, ce qui ne l'est pas. Mais bon, il y a une position de lumière quand même qui fait que cette force de lumière, c'est la force d'évolution. On est en train d'entrer dans un nouvel âge, donc toutes sortes de choses vont remonter à la surface, et quand l'humanité sera prête à adresser les choses vont changer naturellement. Voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Le tableau derrière moi, ça s'appelle La Maison du Magicien. Alors c'est une sorte de magicien qui a un côté physique et un côté non physique, ici avec une sorte de réflexion, ici il y a un dragon au-dessus, et il détient ce pouvoir des cercles concentriques. Il y a beaucoup de codes dans ce tableau, et puis il y a un trou noir. Le trou noir, on comprendra un jour comment utiliser les trous noirs. Ce que la science croit être des trous noirs ne sont pas des trous noirs, ce sont des îles sombres de l'espace. Par contre, les trous noirs sont vraiment la seule manière de se déplacer d'une dimension à une autre, et on a un trou noir à la base de nos chakras, et donc on va apprendre à utiliser ces trous noirs pour se déplacer. Quand on s'endort, on passe à travers un trou noir, on va rêver, et puis quand on se réveille, on ressort du trou noir pour revenir dans cette dimension éveillée. Tout ça, c'est des choses qu'on va pouvoir maîtriser beaucoup plus consciemment avec le temps. Alors ici, ça montre ça nous emmène, il y a un personnage avec le signe de la terre, et ici tout est glacé et tout est froid, alors que ici dans la chambre du magicien, tout est chaud. Et donc il y a ce magicien qui est ici, et puis il y a une sorte d'animal d'animal cosmique, hein, ici, et puis il y a une table qui est assez... Ici, il y a un personnage qui ressort, il a une épée, puis il a une sorte de dagger, une sorte de stick magique, et puis il y a le soleil qui est posé sur la table ici, il a ses yeux, et puis il a aussi un bâton magique ici avec le signe de l'énergie qui est renversé. Enfin bon, c'est un tableau de 2003 que j'ai fini en 2008. Il y a d'autres petits codes dans ces tableaux, mais enfin c'est des tableaux assez forts. Je vais finir avec une chanson, c'était une chanson d'un groupe qui a beaucoup, dans le XXe siècle, un groupe de rock qui avait beaucoup essayé d'adresser ce procédé, cette idée d'esclavage, de soumission mentale à des programmes fantômes, hein. C'est un groupe qui s'appelait les Flamants Roses. La chanson goes like this. Hey you, out there in the cold, getting lonely, getting old, can you feel me? Hey you, standing in the aisle with itchy feet and fading smile, can you feel me? Hey you, don't help them to bury the light. Don't give in without a fight. Hey you, out there on your own, sitting naked by the phone, would you touch me? Hey you, with your ear against the wall, waiting for someone to call, would you touch me? Hey you, would you help me to carry the stone? Open your heart, I'm coming home. But it was only a fantasy. The wall was too high, as you can see. No matter how he tried, he could not break free. And the doubt moved into his brain. Hey you, out there on the road, doing always what you told, can you help me? Hey you, out there beyond the wall, breaking bottles in the hole, can you help me? Hey you, don't tell me there's no hope at all. Together we stand,
Divided we fall. Voilà, hein. Unifiés, nous tenons, divisés, nous tombons. Donc cette chanson est vraiment sur la réalisation que les obstacles peuvent paraître insurmontables. Seulement, il ne faut pas laisser le doute. Moi, j'ai changé une petite partie de la chanson. Je préférais dire que le doute a envahi son esprit plutôt que le ver est en train de manger son cerveau. Je trouvais que c'était pas très très beau. Donc, enfin bon, ça reste une très très belle chanson. Je me suis permis, j'espère que ça ne gênera pas que je chante un peu différemment. De toute manière, bon, c'est la liberté créative de toute manière. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vais tirer quelques cartes juste pour finir, pour laisser pour la semaine un petit peu, pour continuer avec ces... Alors la plus haute sagesse, c'est le partnership, c'est l'association, c'est pouvoir être co-créateur avec l'univers, avoir la confiance de créer. Ce que l'on doit comprendre, c'est nos responsabilités. Quelles sont nos responsabilités dans ce procédé de création? Ce que l'on doit faire, c'est éliminer le karma, c'est passer par-dessus nos karmas, c'est comprendre le karma. Et le message général, c'est le succès, c'est d'arriver à l'attainment. Voilà, donc je vous souhaite que du bonheur pour toute cette semaine, et je vous dis à très bientôt. Namasté.